installe. Hein. Hop. Eh bien, personnellement, c'est arrivé donc un matin, j'étais en train de préparer mes enfants et j'ai eu l'impression d'avoir comme un malaise vagal, que tout tournait et je suis tombée parce que tout de suite l'hémiplégie s'est installée. En fait, heureusement, j'étais pas seule ce jour-là, mon mari était là et quand ça m'est arrivé dans la chambre de mes filles, ma fille aînée qui avait 5 ans a tout de suite vu, que j'étais tombée par terre et elle a appelé son papa, qui lui est arrivé en me demandant: «Ça ne va pas?» et j'ai dit: «Si, si, amène-moi juste à la fenêtre, j'ai besoin de respirer» et en fait, j'avais déjà la bouche de travers et je ne parlais plus, correctement et lui a pris conscience de la gravité de la situation. Il m'a dit: «Non, non, j'appelle les pompiers, ne bouge pas». Les pompiers, bien sûr, sont arrivés rapidement. Je me souviens très, très bien que dans le camion de pompiers, le pompier me disait: «Ne vous endormez pas madame» et je me sentais disparaître des pieds à la tête et je me sentais bien et lui m'a empêché peut-être de sombrer dans un coma. Les dents, bah, bien sûr, il est très important au moment de la survenue de l'AVC pour justement, reconnaître ces signes, la bouche de travers, la paralysie, bon, du visage, d'un membre, inférieur ou supérieur, les problèmes d'élocution. C'est lui qui va analyser la situation parce que la victime de l'AVC, malheureusement, elle va pas être consciente de son état, réel et c'est l'aidant qui va faire le 15 et qui va sauver donc son aidé. Faites le 15, n'oubliez pas, c'est très, très important. Même pour rien, vous ne les dérangerez pas. Ils sont là pour intervenir sur les victimes d'AVC, pour sauver des vies. Donc, il vaut mieux faire le 15 pour rien plutôt que de dire: «Je ne vais pas les déranger» et de laisser un AVC s'installer et provoquer un lourd handicap, voire même la mort parfois. Donc, sauvez des vies, appelez le 15. Au moindre doute, appelle le 15. Chaque seconde compte.